Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, partout où vous êtes, que la joie, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis votre humble serviteur, apôtre Caleb Kivula Kasongo. Pour ceux qui me connaissent, c'est ça mon nom. Je me présente souvent devant vous avec la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Et souvent j'ai un slogan que je dis souvent, si on parlait de Jésus. Si on parlait seulement de Jésus, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, on ne les mélange pas. Moi, je ne viens qu'apporter la parole de Dieu aux enfants de Dieu et à ceux qui sont égarés, afin que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth leur fasse grâce et qu'il revienne en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voudrais qu'on puisse réfléchir autour de quelques versets bibliques aujourd'hui. Voilà, je vais lire dans les livres de 2 Chroniques 7, 13. Écoutez ce que les Écritures nous disent. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La parole de Dieu nous dit ceci: quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. S'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est la parole de Dieu. Je vais encore lire dans les livres de Joël 2 au 25e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asile et les Gaza. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est la parole du Seigneur. Je voudrais que partout où vous êtes, que vous essayez de relire ce verset comme moi et réfléchir autour de cela. Je sais que Dieu va nous aider. Je sais que cette parole a une puissance derrière, une puissance qui change, qui transforme, une puissance qui transfigure, une puissance qui amène l'homme à la nouvelle naissance. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, Dieu a mis à moi de vous lire cela. Je vais continuer pour, je crois que ça serait le dernier ou l'avant-dernier. Ça, nous avons déjà lu. Je suis dans le livre de Lamentations. Lamentation. Nous allons lire dans le livre de Lamentation. Ça, nous avons déjà lu. Oh, j'ai fait l'erreur de perdre ça. Ok. Donnez-moi quelques temps. On va chercher ça. Ok, j'y suis. Écoutez ce que Lamentation nous dit. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Je suis dans le livre de Lamentations 3, 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien?
Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Réfléchissez autour de cette écriture. Vous allez voir que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas ordonner, ne peut pas accepter que quelque chose t'arrive à toi sans que lui-même l'ait ordonné. Alors, il a ses raisons. Acceptons tout ce qui nous arrive parce que Dieu est le maître de nos vies. Il a ses raisons de donner, de laisser que certaines épreuves nous arrivent. Il a ses raisons. Et nous savons tous, vous et moi, qu'après les épreuves, c'est la gloire. Réfléchissez autour de la parole, vous comprendrez que l'Éternel est notre Dieu. Et il reste le vrai Père. Comme nous le disons souvent, un Père responsable. Pour finir, je vais lire le dernier. Je suis dans le livre de 2 Pierre 3, 9. Là, je suis en train de chuter et de conclure. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il lise de patience envers nous, il lise de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si vous prenez ceci et vous rentrez au premier livre que j'avais lu, dans le livre des 2 Corinthiens, et vous arrivez ici, vous comprendrez que Dieu nous donne les temps. Il ne veut pas que nous périssions, il nous donne le temps de se repentir. Je vais nous aider à comprendre cela, mais prochainement, nous serions plus longs. Il dit, quand je fermerai les cieux, dans les 2 Chroniques 7, 13, quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, si se détourne de ses mauvaises voies, ça veut dire que l'Éternel écoutera sa parole et pardonnera son péché. Voilà pourquoi il attend. Dans le livre de 2 Pierre 3, 9, il dit, le Seigneur ne tarde dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Je sais que nous comprenons. Alors, partout où vous êtes, prenez ce verset, lisez-les, réfléchissez autour de cela. Vous verrez que vous êtes les gagnants, vous n'êtes pas les perdants. Vous êtes les enfants de Dieu, quel que soit ce que vous avez fait. Mais le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas que nous ne puissions périr. Allez, que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout où vous êtes. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.